Le mot Yahvé, veut dire celui qui est, qui était et qui sera. Rapha veut dire celui qui guérit. Adonai veut dire le Seigneur et le Maître. Elohim met en avant la grandeur, la majesté et la puissance de Dieu. Jireh est celui qui pourvoit. Tous ces noms nous sont donnés afin de comprendre que Dieu n'a pas qu'une seule facette, mais plusieurs facettes. Et que dans les saisons de nos vies, plus on lui fait confiance, plus on s'appuie sur lui, plus on découvre des facettes de sa vie. Et ce matin, dans tout ce qu'on a pu entendre, Dieu veut te rappeler une chose. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. Il est celui qui pourvoit encore aujourd'hui. Il est celui qui est capable d'être le maître de ta vie. Il est celui qui est fidèle, éternel. Mais avant toute chose, il est le je suis. Je suis. Celui qui est. Celui qui a créé une relation. Celui qui n'a ni début, ni fin. Celui qui est la réponse. Il est Dieu. Et c'est lui qu'on va adorer ce matin. Seigneur, on est avec l'Église ce matin. On a chanté ces mots, mais c'est plus que des mots. C'est des réalités puissantes d'un Dieu qui s'est fait homme et qui nous a rencontrés pour nous montrer que tu agis encore aujourd'hui pour nous. Tu es le Dieu qui donne la guérison, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu, mais avant tout tu es Dieu. Et Seigneur, c'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. Merci parce que quand on met notre confiance en toi, on découvre, Seigneur, qu'on n'est pas seul sur le chemin, mais qu'il y a une solution en toi. Et Seigneur, ce matin, c'est dans ta présence qu'on veut demeurer. Garder dans nos cœurs que tu es celui qui est, qui était et qui sera. Alléluia, sois béni Jésus. On peut acclamer notre Dieu, acclamons-le. Alléluia, c'est lui qui doit être élevé. Amen. Amen, c'est la plus grande de toutes les promesses. Il est, il était et il sera. Ça veut dire que même si nous, on a des moments où on ne va pas bien, lui restera le même. Amen. Même si nous, on est infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est là la plus grande de toutes les promesses pour toi et pour moi ce matin. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous et de pouvoir partager le message de l'Évangile ce matin et de partager ce que la Bible dit, puisque Dieu a déposé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Et je le dis souvent, mais avant de prêcher, je me prêche à moi-même. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des saisons dans votre vie où la seule chose que vous avez envie, c'est d'aller vous blottir dans un petit coin tranquille et que personne ne vous embête? Je vous partage une expérience perso, d'accord? Quand j'étais enfant, je vous en ai déjà parlé, on partait en Bretagne avec mes parents. Et il y a quelque chose qui me faisait vraiment, qui me rassurait plus. C'est qu'on avait une maison et moi je dormais sous les toits. Ma chambre, elle dormait sous les toits. Et quand j'entendais la pluie de la Bretagne, parce que des fois il fait pas très beau en Bretagne, et que la pluie tapait, et que moi j'étais dans mon lit avec ma couette bien au chaud, dans ma tête, j'étais juste en sécurité. Parce que je me dis, ça peut taper partout, mais moi je suis en sécurité, c'est mon lieu de refuge. Et je savais en plus que la Bretagne représentait mes vacances. Donc j'avais pas les devoirs, j'avais pas les combats du quotidien, j'étais en repos. C'était un lieu qui me permettait de me reposer. Et j'étais en refuge. Je sais pas c'est quoi ton lieu de refuge, toi. Je sais pas c'est quoi le lieu dans lequel tu dis, quand je suis là, je suis tranquille. Il y en a, pour certains d'entre vous, c'est notre canapé. Quand on est posé sur le canapé, là c'est bon, la journée est finie, je peux prendre mon plaid, je m'installe tranquille, je retire mes chaussures, et là c'est bon. Il y en a, oui, j'allais le dire. Il y en a pour qui c'est les toilettes, surtout les parents. C'est le seul lieu où on ne peut pas te déranger. Et encore. Il y en a pour qui c'est un lieu précis, quand on est avec des amis particuliers, où tu sais que tu es complètement safe de pouvoir partager, tu sais que tu es vraiment à l'aise de partager. Il y en a, c'est la famille. Quand on est en famille, là, on est bien. On a tous des lieux de refuge où on est bien. Et puis après, il faut sortir du refuge pour aller au travail, dans différentes situations. Et j'aimerais vous parler ce matin de trouver ou retrouver le vrai refuge. Qu'on puisse réfléchir ensemble à c'est quoi notre lieu de refuge et puis se rendre compte que est-ce que le refuge, c'est simplement un lieu? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille un peu plus loin? Et vous en doutez que si je vais parler de ça, je vais parler du vrai refuge. Sinon, j'aurais dit retrouver le refuge. Mais non, je parle du vrai refuge. Et on va en parler ensemble. Et
je priais dans ce moment-là, et pourquoi je voulais partager ce texte-là? Juste parce qu'il y a eu des saisons dans ma vie, et particulièrement avec ma santé ces derniers temps, où je disais à Dieu, dans cette saison-là, j'aurais besoin peut-être d'apprendre des choses, mais avant d'apprendre des choses de cette saison, je veux d'abord me réfugier en toi. Vous comprenez? Parfois, il y a des saisons dans nos vies où Dieu n'est pas en train de nous dire « voilà ce que je vais t'apprendre ». Mais Dieu est en train de nous dire « juste trouve le refuge ». Juste repose-toi un instant, juste arrête-toi. Ça vous dit qu'on s'arrête un instant et qu'on trouve un instant juste le vrai repos, le vrai refuge? On va le découvrir ensemble. Et c'est en lisant la Bible que j'ai été interpellé, parce que j'ai trouvé dans la Bible 3 axes qui vont nous guider. On va parler premièrement des villes de refuge dans l'Ancien Testament. On va en parler un petit peu, c'était quelque chose que je ne connaissais pas trop. On va parler du refuge dans les psaumes, et puis on va parler de Christ, notre refuge, qui s'incarne, d'accord? L'accomplissement parfait en Jésus. Alors, la première partie de mon message est celle-ci, les villes de refuge. Première partie, les villes de refuge, un répit, mais temporaire. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous saviez que quand tu lis l'histoire de Josué qui va à la conquête du pays promis, il va répartir des territoires à tout le peuple d'Israël? Ça vous parle? C'est-à-dire que ça y est, ils ont passé le Jourdain, ils ont gagné Jéricho, Haï, etc. Et maintenant, c'est le temps de la répartition. Alors, à Benjamin, tu auras ici, à Gad, tu auras ici, à Dan, tu auras ici. Et ils répartissent l'ensemble du territoire par tribu d'Israël. Et il y a un fait qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont instituer sur l'ordre de Dieu, qui a été donné à Moïse avant même que Josué l'instaure, des villes de refuge. Et en fait, quand tu lis la Bible et puis que tu passes... Parce que des fois, tu sais, tu lis la Bible et puis il y a tellement d'informations que tu dis, bon, allez, quand on te dit tout le nom des villes, tu vas passer assez rapidement. Mais il y a un moment où si tu t'arrêtes, dans Josué 20, un texte nous dit, et on va le lire ensemble, c'est Josué chapitre 20, et au verset 2 à 3, « Parle en ces termes aux Israélites, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. » Ça va? D'après vous, si on lit ce texte-là, qu'est-ce que ce texte nous dit comme l'utilité de ces villes de refuge? Elles servent à qui? Il suffit de lire le texte. Hein. Au meurtrier. Quel type de meurtrier? Involontaire. Ok. On apprend que, alors que tout le monde se répartit des villes, on va donner un lieu, un endroit où celui qui n'a pas de solution, on va l'emmener vers un refuge. On va lui dire, là, il semblerait que tu sois un meurtrier involontaire, et donc du coup, on va te donner une opportunité d'aller dans une ville, et dans cette ville-là, tu vas être en sécurité, tu vas être un refuge. Et vous allez voir que c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a rien d'écrit au hasard dans la Bible. Je vous ai toujours dit, et je vous le dis à chaque fois, que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et que ce qui se passe dans cette image des villes de refuge, on va le trouver pleinement en Christ. Mais ça, je vous garde pour la troisième partie. Mais on va essayer de détailler un petit peu ensemble, c'est quoi ces villes de refuge et à quoi elles servaient. Parce qu'en les comprenant, on va comprendre ensemble que derrière Dieu a un plan bien plus grand que des simples villes de refuge. Il prépare le plan du salut. Et il va nous amener à comprendre quelque chose d'extraordinaire, c'est que depuis le début, Dieu a toujours prévu des lieux pour te reposer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait le 7e jour? Après la création? Ok. Et pourquoi nous, on ne se repose pas? Bon, je me parle à moi-même, les gars. Allez. Comprenons ensemble que la notion de repos et de refuge, la notion où on s'arrête un instant, c'est prévu dans le plan de Dieu depuis tout le départ, depuis le début jusqu'à la fin, ça a toujours été prévu. Alors, analysons et revenons un petit peu à ces villes de refuge. À quoi elles servaient? On va y aller ensemble. Tu peux les afficher. Elles avaient différents objectifs. La première chose, c'est que la Bible nous dit qu'elles étaient accessibles à tous. Même, ça va même plus loin qu'être accessible à tous. La Bible nous dit dans Deutéronome 19.3, je ne l'ai pas affiché, c'est que les routes devaient être entretenues afin que les gens puissent y accéder librement. C'est-à-dire que ces villes étaient accessibles à toute personne et on devait faire le moyen, on devait présenter le moyen pour y avoir accès. C'est une clé qui est très importante parce qu'on va en parler tout à l'heure sur la notion du salut. Un commentateur disait que dans des circonstances normales, une ville de refuge se trouvait à au minimum une journée de marche de presque n'importe quel endroit d'Israël. Il y avait forcément un accès possible pour le refuge. Tu comprends où est-ce que je veux t'emmener? Quand je dis que c'est accessible à tous?
et que dans tous les cas, il y a toujours un moyen d'y arriver. Mais on va en parler un petit peu après. Deuxième caractéristique, elles étaient destinées à accueillir les fautes involontaires et non préméditées. Ce qui veut dire que c'était quelqu'un qui était victime certainement soit d'une injustice, soit d'une maladresse. Et cette ville de refuge, elle avait pour but d'accueillir ce type de personnes. Ça va? C'était intéressant parce que le texte nous dit « celui qui aura tué quelqu'un involontairement ». Et on en parlera un peu plus après. Un point qui est très important, ça se trouve dans Josué chapitre 20, verset 6, mais je vous le lis. Dans Josué 20, verset 6, « Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. » En gros, quelqu'un arrive et il va être jugé dans cette ville-là. D'accord? Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ce qui m'amène à cette réflexion, c'est qu'elles assuraient la sécurité seulement tant que le grand prêtre vivait. Comprenons ensemble qu'à l'époque, qui rendait justice? Il n'y avait pas un tribunal comme nous on a. Donc ceux qui rendaient justice à l'époque, c'était le grand prêtre. Ça va? Selon la loi de Moïse. Et tant que le grand prêtre était en vie, ils étaient en sécurité. Dès que le grand prêtre mourait, là, c'est la galère. Donc, elles étaient conditionnées en sécurité par le fait que le grand prêtre vivait. Ok. Elles étaient également, et c'est intéressant, si vous regardez les 6 villes qui sont données, elles sont gérées exclusivement par les Lévites. Alors, qui sont les Lévites? Les Lévites, c'est à la fois ceux qui louaient Dieu, mais c'est aussi ceux qui étaient les détenteurs de la loi. C'est donc eux qui étaient en mesure de juger les gens. Ce qui paraît logique en soi, parce qu'en fait, les gens arrivaient puis ils se faisaient juger dans cette ville. Et c'est intéressant que le texte nous dit également que elles étaient pour le peuple, mais aussi pour les étrangers. La Bible nous dit au verset 9, verset 29, telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger qui désignèrent parmi eux. Ce qui m'amène à cette pensée, les amis, de cette première partie, c'est qu'on a tous besoin à un moment d'un lieu de refuge. On est d'accord avec ça? On a tous besoin d'un endroit où on doit se poser, un endroit où on doit être safe, en sécurité. Et je crois, et je le redis, et c'est là, tu peux mettre la suivante, Dieu a toujours préparé des lieux de grâce pour son peuple. L'idée d'un endroit où l'on puisse se reposer fait partie du plan de Dieu. Mais ce refuge de l'Ancien Testament reste limité. Il est terrestre, temporaire et conditionnel. Et je l'applique à notre vie. Qu'est-ce qui se passe quand le lieu dans lequel tu tiens, qui est ton lieu de refuge, tu ne peux pas y aller? Bah, la réalité, c'est que tu ne vis pas bien parce que tu ne trouves pas le lieu. Bah, moi, je vais vous dire, je ne vais plus en Bretagne depuis que j'ai 18 ans. Il y a où mon petit lieu où je peux me reposer tranquille? Comprenons ensemble que si tu as un lieu dans lequel tu peux te reposer, ce qui est une bonne chose en soi, le lieu ne fait pas le repos. Vous êtes d'accord? Et parfois, tu peux te dire, je vais changer de lieu en me disant, je vais aller mieux. Mais en fait, ça ne changera rien. Ce n'est pas le lieu qui fait le repos. Et ce qu'on voit dans cet exemple des villes de refuge, c'est qu'effectivement, le lieu est un lieu de refuge, mais ce n'est pas le lieu qui fait changer la personne. Ce n'est pas le lieu qui provoque le refuge. Et tu peux aller dans tous les lieux où tu veux. Tu peux aller faire le tour du monde, trouver toutes les meilleures églises du monde. Mais si ton cœur, il n'est pas en repos, ce n'est pas le reste qui va être un refuge. Ça va? Et ça m'amène à comprendre qu'on a tous besoin d'un refuge, mais il semble que le refuge, ce ne soit pas un lieu. Qui c'est qui a déjà déménagé ici? Ok, qui c'est qui a trouvé les mêmes problèmes à l'endroit où tu es parti, au même endroit où tu es arrivé? C'est vrai. C'est pas le lieu qui fait la différence. Même s'il y a des fois des moments où on va mieux quand même. Hein. Mais c'est pas le lieu. Donc il faut qu'on aille plus loin. Si c'est pas le lieu, il faut qu'on aille plus loin. Pourtant, Dieu nous dit qu'à travers l'exemple de Josué et des villes de refuge, il avait déjà commencé à préparer pour toi et pour moi un message. Il voulait te dire, hé mon ami, il existe un lieu de refuge pour toi. Ça va? On continue? Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Ma deuxième partie est celle-ci. Dieu devient ton refuge vivant, ici et maintenant. On va partir, on va basculer de Josué avec les villes de refuge, puis on va glisser tranquillement et on va aller vers les psaumes. Et il y a un psaume qui m'a parlé particulièrement dans cette période. Et je suis sûr que je l'ai déjà entendu, il y en a qui l'entendent, qui l'ont déjà dit. Je l'entends quelque part là, c'est en train de... Voilà. Il y a plus de 15 autres fois où la Bible parle du psaume, qui parle de Dieu comme un refuge dans le psaume. Et il y a ce psaume-là, qui est venu me chercher, qu'un ami m'a envoyé il n'y a pas longtemps, qui m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire. Celui, on le lit ensemble.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Est-ce que vous comprenez que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que pendant un temps, c'était le lieu qui servait de refuge. Là, c'est plus un lieu. C'est que Dieu lui-même est notre refuge. On bascule dans quelque chose de plus profond. Le lieu est un lieu, ok, c'était bien, mais c'était temporaire, c'était pas suffisant. Mais la suite nous dit, tu peux l'afficher, le refuge n'est plus un lieu géographique, mais Dieu lui-même. Dieu devient le refuge de ta vie. Dieu devient celui qui est ta raison d'être. Et la condition pour être dans le refuge, la condition pour être capable de vivre le repos de Dieu, le refuge, se trouve dans la première partie du verset qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qu'est-ce que ça veut dire de demeurer sous l'abri du Très-Haut? Qu'est-ce que ça peut avoir comme signification? Je crois que la notion de demeurer, déjà, c'est une notion de demeurer dans le temps. Ce n'est pas un instant T. Alors que la ville, c'est temporaire, le fait de demeurer nous invite à y rester. Ça va? Et puis, demeurer sous l'abri du Très-Haut nous montre qu'on a une protection bien plus haute que ce qu'on a, nous, naturellement. Elle est au-dessus, elle est très haute, elle est au-dessus de ce que tu peux vivre. C'est expérimenter sa protection, sa consolation et ses soins. Spurgeon dira, c'est la citation suivante, « Chaque enfant de Dieu tourne son regard vers le sanctuaire intérieur et le trône de la grâce. Pourtant, tous ne demeurent pas dans le lieu très saint. Ils y courent parfois en goûtant quelques approches occasionnelles, mais ils ne résident pas habituellement dans cette présence mystérieuse. » En fait, je comprends que c'est un choix de demeurer. C'est un choix d'y aller dans la présence de Dieu. C'est un choix de demeurer sous la protection. J'y réfléchissais et je me dis, mais Seigneur, dans ma vie, les combats, les difficultés, les luttes, on les a tous. On a dit qu'elles ne changeaient pas avec le lieu. Mais j'ai une responsabilité, moi. C'est de choisir de faire le pas d'aller demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que quand je suis sous l'abri du Très-Haut, c'est comme s'il mettait une protection sur ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est lui qui met cette protection et elle est vraiment importante, essentielle. En fait, ce que je comprends à ce moment-là, c'est que plus je demeure sous l'abri du Très-Haut, plus je découvre la puissance de Dieu et le repos du Tout-Puissant. Il y a un lien de cause à effet entre la très-hauteur, si on peut dire comme ça, et la toute-puissance. Tu ne peux pas attendre la toute-puissance dans ta vie si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. On cherche souvent la puissance, mais la puissance ne s'obtient que quand on est sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et c'est une réalité qu'on doit tous comprendre et qu'on comprend chaque jour. Le mot, les différents mots qu'on découvre pour refuge, il y a abri, protection, fuite, se cacher, l'idée de se protéger. Je crois que quand tu comprends que chaque jour de ta vie, tu veux aller à l'abri du Très-Haut, tu comprends que tu peux découvrir ensuite le repos derrière. Tu peux mettre la slide suivante. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu peux dire « Mon Dieu, mon refuge, ma forteresse ». Là, le vrai repos t'atteint. Celui qui ne s'épuise jamais, son abri devient ton lieu sûr, ton havre de paix éternel. Et on comprend ensemble que le repos n'est pas trouvé dans un lieu, il est trouvé dans une relation. Ça va? En fait, réfléchissez et réfléchissons ensemble. Quand on vit des moments qui sont difficiles, bien souvent c'est plus facile quand tu te retrouves avec quelqu'un avec qui tu as confiance et que tu peux partager ce que tu vis. On est d'accord? Quand tu passes par les moments difficiles, c'est plus facile de partager avec quelqu'un et de lâcher tes fardeaux. Eh bien, c'est de la même façon que quand tu passes par des moments difficiles, des tempêtes, et que tu viens partager à Dieu, tu te mets sous l'abri du Très-Haut. Amen. Je ne sais pas c'est quoi l'abri que tu as besoin. Peut-être tu utilises un abri qui n'est pas forcément bon, un refuge qui n'est pas forcément bon. Mais j'aimerais te dire que Dieu est un abri. Et il y a un danger, les amis. Le danger, c'est d'aller trouver un refuge ailleurs. Alors, si vous réfléchissez, bien autour de vous, et si on réfléchit ensemble, bien autour de nous, on a des moyens de trouver des refuges. Certains trouvent un refuge dans quelque chose qui va leur procurer de la joie et de la paix. Certains trouvent un refuge dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Certains trouvent un refuge dans les activités, dans les loisirs, dans le sport. Chacun trouve un refuge dans... Et tout, je ne suis pas en train de tout jeter. Je dis juste que quel est le refuge qui te protège vraiment? Il n'y en a qu'un. C'est celui de Dieu.
Et toutes les autres choses, cigarettes, alcool et tout, laissez tomber, hein, mais le sport, et tout ça peut être des moments où ça nous fait du bien. Je ne suis pas en train de les rejeter. Je suis juste en train de dire à quelle place ils prennent dans ma vie, au profit d'un refuge qui est vraiment réalité. Et je pense à ça aussi, j'ai vraiment, peut-être dans ton couple, ton travail, c'est ton refuge. Comme ça, quand tu t'en vas, tu n'es pas à la maison. C'est peut-être plus facile, mais ce n'est pas un bon refuge. Même si, je ne dis pas que le travail, c'est mauvais. C'est juste pas un bon refuge. C'est un refuge temporaire. Comme les lieux de refuge, c'est des refuges temporaires. Et c'est quoi ton refuge temporaire aujourd'hui? Et en fait, je voudrais l'imager pour qu'on puisse bien comprendre. Je voudrais que vous l'expliquiez. Quand tu te mets sous un refuge, quel qu'il soit, que ce soit... Et je vais parler même aux chrétiens, enfin à ceux qui sont engagés dans les services. Ton service peut être un refuge. Notre engagement, quelque part, peut être un refuge. Mais ce que Dieu veut nous amener à comprendre, c'est que tout ça, c'est temporaire. C'est comme s'il y a la pluie et tu mets tes mains comme ça. C'est bon, je suis protégé. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a un autre plan pour toi. Et il est là, son plan. Ça, c'est le refuge de Dieu. Amen. Ça, c'est ton refuge humain. Donc, quand tu as ton refuge humain, on est d'accord qu'il y en a un qui protège plus la pluie que l'autre? Vous comprenez? Il y en a un... Si tu es comme ça va te protéger un petit bout de ta tête. Mais si tu mets celui-là sur ta vie, tu comprends que le refuge est bien plus large et bien plus grand que ta seule petite main. Tu comprends que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ben tu peux reposer. Parce que t'es juste pas mouillé, en fait. Vous me suivez? Je comprends ce matin que moi, j'ai besoin d'un parapluie divin. Et je veux pas marcher dans la vie en essayant d'avoir un parapluie humain. Parce que ça fonctionne pas. Et je comprends que Dieu a pourvu pour moi. C'est même pas toi qui a pourvu, c'est lui qui a pourvu pour le parasol. Et pour le parapluie. Et même celui-là n'est pas assez grand. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé un plus grand, mais si j'avais eu un gros truc là, je l'aurais pris. Vous avez déjà vu ces énormes parapluies? Voire j'ai déjà vu des parapluies où presque ils t'entourent complètement. Vous comprenez l'image du parapluie? Sur quoi tu te appuies? Sous quoi tu te refuges? Tu trouves ton refuge. Je t'assure, arrête de prendre ta main. Prends le parapluie divin. Parce qu'il y a une solution pour toi. Et vous savez, on n'est pas les seuls à parfois s'abriter avec notre main. Regardez ce que dit la Bible à propos dans Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 2. Le texte nous dit, « Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge. » Écoutez bien, c'est les mêmes termes que dans d'Ésaïe 91. Pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. C'est les mêmes termes que celui qui demeure repose à l'ombre. C'est les mêmes termes. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé à l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est juste que le peuple d'Israël trouve en Égypte des meilleures ressources, des meilleurs besoins, des choses qui viennent temporairement répondre à leurs besoins. Et Dieu leur dit, les amis, ça ne marche pas. Et ça va plus loin. Regardez ce deuxième texte. Et ce deuxième texte, j'ai trouvé trop génial, en fait. Ce deuxième texte nous dit, le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle Rahab, l'agité au repos. J'aime bien ça. L'agité au repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Mais là, c'est Rahab, l'agité. Ça semble être contradictoire, non? Agité et repos. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai. Quand on a pour refuge notre main, et vous avez bien compris ce que je veux mettre derrière, je comprends simplement que je suis agité dans mon repos. J'essaye de me reposer. J'essaye de trouver des solutions, mais je suis agité. Et en fait, ce que Dieu est en train de dire juste au peuple d'Israël à ce moment-là, dans Ésaïe, il leur dit, arrêtez de chercher quelque chose qui va vous procurer un repos temporaire, mais trouvez en Dieu un repos définitif, radical. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça va? On passe des villes de refuge ensuite à Dieu qui est notre refuge. Et là, je comprends que le refuge véritable n'est pas dans une ville, mais dans une relation vivante avec Dieu. Il ne protège pas seulement du danger physique, mais du trouble intérieur, de la peur, de la détresse. Le refuge est disponible à tout moment. Regardez ce que dit ce texte. Le refuge véritable n'est pas... Moi, je viens de le dire en fait, ça. Merci, tu gères. C'était ce texte-là que je cherchais. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. La ville est temporaire. Tes solutions sont temporaires. Mais Dieu n'est jamais temporaire.
il est toujours présent dans la détresse. Mon message est simple ce matin. Change ta perspective. Cherche plus un lieu, cherche une personne. Et je t'assure que tu vas vivre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de pluie, hein, mais juste tu seras un peu moins mouillé. Et petit à petit, tu découvriras que tu n'es pas seul dans ta situation. Amen. Ça m'amène à ma troisième et dernière partie. Sur le fait que Dieu s'est personnifié pour pouvoir être notre refuge. Et la meilleure façon de l'avoir montré, c'est en nous parlant de Jésus. C'est en envoyant son Fils, en envoyant Jésus. En réalité, le refuge est plus que simplement Dieu qui te dit « Je suis ton refuge », il te dit « Je te donne même le moyen d'y arriver » par Christ, par Jésus. Jésus devient ton refuge. Et c'est un refuge sûr, parfait et éternel. Et vous allez voir qu'on va reprendre les points des villes de refuge et puis on va les comparer avec Jésus. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Mais juste avant, permettez-moi de vous lire ce texte. Ça se trouve dans Hébreux chapitre 6, verset 13. Alors c'est un peu petit, mais je vais vous le lire comme ça, on est attentif, d'accord ? Ça va ? Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Je vous explique qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que Dieu a dit à Abraham, tu auras une postérité. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour ceux qui en sont habitués. Dieu a dit à Abraham, tu auras une postérité. On est d'accord. Maintenant, il fallait qu'il lui promette. Et comment il va le promettre ? Il va le jurer. Mais par qui on jure ? Eh bien, en fait, on jure par quelqu'un qui a une importance capitale. Par exemple, vous l'entendez souvent, je jure sur... Alors, les jeunes diraient sur la tête de... Voilà. Mais je jure sur mes enfants, je jure sur ma main, etc. Et la Bible nous dit, jurer, non. Mais quand Dieu, lui, dit, en fait, lui, il n'y a pas quelqu'un de plus grand que lui-même. Donc, il va prendre son propre nom. Donc, il va faire une promesse et il va l'attester avec un serment. Je le jure que, par mon nom à moi. Vous me suivez ? Amen. Promesse, serment. Promesse, serment. Je fais une promesse et je l'atteste par une personne plus haute. Et il n'y a pas personne plus haute que Dieu, donc par lui-même. Ça va pour le comprendre ? Donc, ça veut dire que Dieu donne deux éléments pour dire que ça va s'accomplir. Relisons maintenant et revenons à ce texte-là, c'est important. On est au verset 14. Il déclara, je jure de te bénir, donc je jure, de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Abraham attendit avec patience et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, il faut au nom de quelqu'un qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Vous êtes d'accord avec ça ? Si tu dis je jure que, normalement il n'y a plus de discussion derrière. Or Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. Ça veut dire que Dieu ne revient pas en arrière. C'est pourquoi il ajoute un serment à la promesse. Ça va ? Ok, cool. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous, écoutez, c'est là où ça va s'appliquer à notre vie. Parce que d'habitude, là on parlait d'Abraham. Là, ça va s'appliquer à ta vie. Ainsi, nous, on est au verset, je suis paumé là, 18, merci. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusqu'à dans le sanctuaire intérieur. Je vais vous l'expliquer juste après. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Je vais vous expliquer ça un petit peu, qu'on puisse comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Dieu fait une promesse à Abraham. Jusque-là, on est OK ? Cette promesse, c'est que sa descendance sera multipliée. Cette promesse est pleinement accomplie en Jésus-Christ, parce que toutes les nations deviennent fils et filles d'Abraham par Christ. Ça va ? Cette promesse est particulièrement accomplie. Mais ce que nous dit le texte, c'est que lui, il a mis un serment et une promesse. Donc c'est irrévocable. Maintenant, ça va nous promettre à nous que nous avons une espérance qui ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est qu'une espérance ? C'est comme une ancre d'un bateau. Cette espérance, c'est quand tu mets une ancre au fond du bateau, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux avoir une tempête, l'encre fait que ton bateau ne bouge pas. Et en fait, c'est ça, cette espérance qui fait que le parapluie divin t'est rappelé. C'est parce que Christ a été l'accomplissement parfait de la promesse que tu comprends maintenant qu'il y a une encre qui est attachée à ta vie qui fait que dans les tempêtes, tu tiendras bon et tu as l'espérance que Dieu ne ment pas. Et c'est plus que simplement un parapluie humain.
C'est un parapluie divin qui est appuyé par la promesse et le serment de Dieu sur ta vie. T'imagines, Dieu a fait une promesse, un serment sur ta vie, qui va plus que là, une réalité humaine qui est une réalité divine. Et tout ça n'est possible que parce que Christ a été le grand sacrificateur, le grand prêtre pour toujours. Alors, expliquons cette notion. Souvenez-vous, dans les villes de refuge, à partir de quand le monsieur n'était plus en sécurité? La mort du grand prêtre. Vous vous souvenez de cette réalité-là? Ok. S'il n'est plus en sécurité à partir de la mort du grand prêtre, et qu'aujourd'hui, Jésus est le grand prêtre par excellence, à partir de quand tu n'es plus en sécurité? Je ne l'ai pas entendu. Jamais. On est d'accord? Tu n'es jamais plus en sécurité. Parce que le grand prêtre ne mourra jamais. Il est mort une fois pour toutes et il a ouvert le ciel et il est vivant aujourd'hui et il intercède pour toi. Et aujourd'hui, tu as cette assurance et cet abri sûr et solide parce qu'il a pris un engagement d'être le grand prêtre pour toi. Tu n'as plus besoin d'offrir des sacrifices, tu n'as plus besoin d'essayer de te protéger, tu n'as plus besoin de tout ça. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est ça la réalité. Qu'est-ce qui fait que tu peux être un refuge? Mais dans un vrai refuge, c'est que Jésus a donné tout pour toi aujourd'hui. Et c'est un rappel que j'aimerais te faire. Ça m'amène à cette réflexion derrière, tu peux la mettre. Parce que Dieu a juré qu'il tiendrait ses promesses. On peut donc nous réfugier en lui avec assurance. Ce refuge, c'est espérer fermement en Jésus, notre ancre et notre grand prêtre qui a déjà ouvert le chemin pour nous. Amen. Amen. Tu comprends que la notion de refuge, elle n'est pas simplement dire « Oh, il est mon refuge ». C'est plus profond que ça. En fait, il est la raison d'être de ta vie qui fait que tu peux traverser les tempêtes, que tu peux... Et on va en avoir des tempêtes, mais si l'ancre, elle est solide, je t'assure que ton bateau, il ne bougera pas. Et l'ancre, ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Mets ton espérance en lui. Espère fermement. Garde cette espérance. Dans tes tempêtes, il est ton refuge. Amen. Permettez-moi d'arriver tranquillement vers la fin de mon message et pour vous faire une comparaison entre les villes du refuge et Jésus-Christ. Vous voulez bien? Et vous allez voir, et c'est là que je trouve là, c'est là que je kiffe la parole de Dieu, parce qu'elle est extraordinaire. C'est qu'il n'y a rien qui a été écrit au hasard. Les villes de refuge ne sont qu'une préfiguration de l'œuvre de Christ. Amen. Amen. On y va ensemble. Jésus, comme les villes de refuge, sont facilement accessibles. Amen. Ben ouais. En fait, la réalité, c'est que si tu viens par la foi en Jésus, il accepte tout le monde. Jésus est venu pour ceux qui sont mis de côté, abandonnés, laissés pour compte. Il est venu pour eux. Jésus est facilement accessible. Amen. Jésus, comme les villes de refuge, sont ouvertes à tous. Peu importe. Et d'ailleurs, l'Église, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tous se réunir, grands, petits, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les âges. C'est qu'on a un point commun, c'est Jésus qui nous accueille tous. Amen. Vous savez, c'est quoi ma devise préférée? La devise de McDo. Venez comme vous êtes. Parce que c'est ça, c'est comme ça que Jésus nous accueille. Amen. Jésus, comme les villes de refuge, deviennent un lieu où celui qui est dans le besoin peut demeurer. Tu n'es pas obligé de venir en étant tout parfait. N'en viens pas, même si tu es tout parfait, tu n'as pas besoin. Mais nous, vous et moi, là, l'équipe des bras cassés conformes, on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Jésus, comme les villes de refuge, représente l'unique alternative pour celui qui est dans le besoin. Ben ouais, parce que les refuges comme ça ne marche pas. Mais l'unique alternative de celui qui est dans le besoin, c'est Jésus qui le donne. Amen. J'aime cette suivante. Jésus, comme les villes de refuge, n'offre une protection qu'à l'intérieur de leurs limites. C'est l'histoire du parapluie, en fait. Si tu es à côté du parapluie, même si tu tiens le parapluie à gauche, tu es quand même sous la flotte. Vous me suivez? T'as beau avoir le parapluie dans la main, si t'es pas sous son aile, il te sert pas à grand chose. Il est où ton refuge? Enfin, Jésus, comme les villes de refuge, nous amène à comprendre que la pleine liberté vient à la mort du souverain sacrificateur. Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, afin que tu puisses trouver le vrai refuge. Alors, j'aimerais te dire que ce matin, il y a une ville de refuge pour toi. Cette ville, elle est manifestée pleinement en Christ. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe toutes les situations qui sont les plus difficiles, viens trouver en lui le refuge. Il y a juste une différence qui est cruciale entre la ville et Jésus. Il y a une différence très importante, et ça, il faut la noter. C'est que la distinction cruciale entre la ville de refuge et le refuge du croyant en Jésus,
c'est que les villes de refuge n'étaient utiles qu'à l'innocent. Mais le coupable peut venir à Jésus et trouver un refuge. Et c'est ça, les amis. C'est que tu peux venir dans la situation où tu es, dans le péché par lequel tu es passé cette semaine, dans les choix que tu as faits qui étaient peut-être les mauvais choix. Tu peux quand même venir à Jésus. Et le fait de venir à Jésus va impliquer que tu vas te détourner de ton péché. Parce que tu ne peux pas venir à Jésus avec ton péché, tu vas juste lui faire demi-tour et dire « Je me tourne vers Jésus. Je me tourne vers lui parce que je sais qu'il est mon refuge, ma forteresse. » C'est la plus grande différence entre les villes de refuge et Jésus. Jésus accepte tout le monde, même quand tu as échoué, même quand tu es passé à côté de la plaque. Alors ce matin, je crois qu'on a besoin de redécouvrir, je vais inviter l'équipe de louange si vous voulez bien monter, on a besoin de découvrir que notre ville de refuge, c'est le côté percé de Jésus. Notre ville de refuge, c'est le côté percé de Jésus. Notre souverain sacrificateur qui est mort et ressuscité. Dans notre ville de refuge, nous serons toujours en sécurité, car notre souverain sacrificateur vit éternellement. J'aimerais qu'on puisse rebondir sur un texte que vous connaissez beaucoup tous, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, pas venez dans un lieu, pas venez à tel endroit, pas venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Ce matin, je ne te demande pas de faire des choses pour Dieu. Je ne me demande pas à moi. Je veux juste prendre le parapluie divin. Et dans ma situation, quelle qu'elle soit, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas c'est quoi ton refuge, mais change de maître, change de refuge, change de ce qui te permet de tenir aujourd'hui et redécouvre le refuge en Christ. Et je t'assure que tu peux être chrétien depuis des années et travailler avec le mauvais refuge. Aujourd'hui, Dieu te dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'arrive à ma conclusion. Dans l'Ancien Testament, le refuge était une institution. Dans les psaumes, le refuge est une expérience spirituelle. En Jésus, le refuge devient une réalité parfaite, éternelle et universelle. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse tous encore découvrir notre refuge. Dans la semaine qui va démarrer pour toi, redécouvre le refuge en Christ. Tu vas voir combien Dieu sera à tes côtés. J'aimerais faire un appel très simple. Peut-être que tu te dis, moi je suis pas digne d'entrer dans la présence de Dieu parce que cette semaine, j'ai échoué. Les villes de refuge étaient pour ceux qui n'avaient rien commis. Jésus est venu pour ceux qui ont commis des péchés. Parce qu'il est venu pour nous en laver. Par son sang. Peut-être que tu vis une tempête intérieure cette semaine. C'est compliqué, ça tape de tous les côtés. J'ai envie de te dire, cours vers le refuge. Cours vers Christ. Réfugie-toi dans sa présence. Parce que c'est là où tu vas découvrir la paix. Peut-être tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer demain? Jésus te rappelle à travers le texte qu'on a lu dans Hébreux qu'il est ton espérance. Cette espérance qui est comme une ancre qui tient ton bateau, malgré la tempête. Dans chacune de nos situations, on a tous besoin d'un refuge. On pourrait en trouver plein. Mais Dieu nous dit, écoute, laisse tomber les refuges qui vont te protéger que partiellement. Redécouvre le refuge qui est Christ. Je t'assure que tu seras en paix et tu vas te reposer. Tu ne seras plus l'agité au repos, mais tu seras dans le repos parfait. Amen. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Et on va prendre un chant qu'on connaît bien, qu'on a chanté pendant des années, qui nous dit « Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. » Peut-être ce matin, tu as juste besoin de renoncer à ton ancien abri. Tu as besoin de renoncer à ce qui faisait pour toi le refuge. Et que tu redécouvres le vrai refuge. Et alors qu'on va chanter ce chant, je vous inviterai vraiment à le saisir comme étant ta réalité pour toi, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ta vie entière. Il est ton vrai refuge.
car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, car je sais le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Seigneur, on est devant toi. On a chanté ce chant qui dit « Mon seul abri, c'est toi ». Et c'est plus qu'un chant, c'est un pas de foi qu'on veut faire ensemble avec l'église de Bourgoin. Il y aura peut-être des tempêtes, il y aura peut-être des choses qui seront là, mais nous voulons dire et proclamer ce matin que notre seul abri, c'est toi et c'est toi seul. Je te prie pour tous ceux qui ce matin, pour une raison ou une autre, passent par la tempête, passent par des moments difficiles. Seigneur, ramène-les à retrouver le repos. J'ai vraiment à cœur de prier pour tous ceux qui ne dorment pas la nuit à cause de tous les soucis et les inquiétudes qui sont des réalités. Je te prie pour des temps de miraculeux dans leur vie, qu'ils puissent découvrir la paix en toi et que leur repos devienne un repos paisible, rempli de la présence de Dieu, malgré les circonstances défavorables. Je te prie pour tous ceux qui sont dans les tourments, dans l'anxiété constante. Seigneur, c'est vrai qu'il y a toujours plein de choses qui peuvent nous y pousser, mais ce matin, on découvre que tu es bien au-delà et bien au-dessus de tout ce qu'on peut voir là maintenant, et que face à nos anxiétés, tu nous proposes une solution. Je te prie pour ceux qui sont dans la tempête ce matin. Je te prie pour tous ceux qui sont malades ce matin et qui se disent, Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'ils puissent découvrir en toi le vrai et l'unique repos, celui qui est capable de solutionner des vies à travers une relation vivante en Christ. Je te prie, Jésus, pour une église qui grandit dans la connaissance de Christ. Je te prie qu'ensemble, dans nos difficultés, quelles qu'elles soient, mais aussi dans nos beaux moments, on puisse dire, Seigneur, tu resteras toujours mon abri. Jamais je veux lâcher l'abri de Dieu. Je veux m'appuyer sur celui qui est très haut, ça veut dire au-dessus de tout, et découvrir celui qui est tout puissant pour ma vie au quotidien. Tu es celui qui est à mon côté. Seigneur, je veux dire encore, tu es mon refuge et ma forteresse, celui en qui je me confie. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire, Jésus. Sois béni, Père. Seigneur, je te remercie, Père, parce que tu es toujours fidèle.
Tu ne peux pas mentir. Tu as appuyé ta promesse par un serment qui fait que tu ne te revends pas tes dons et tes appels. Tu ne viens pas en arrière. C'est donc avec assurance qu'on peut s'approcher de toi. Merci Jésus pour ta parole qui est la vérité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, pas un autre nom. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, encouragés, fortifiés. Dieu est fidèle.